Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier cette petite grenouille dans le livre Axen Stuga de Anna Carlzon. Si jamais ça vous tente de faire ça à l'aquarelle avec moi, c'est parti! Je vais commencer par faire mon fond. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, je vais toujours vous écrire les numéros des aquarelles que j'utilise. Tout au long de ce coloriage-là, je vais utiliser mes palettes d'aquarelle Kuretake. Moi, j'en possède 3. Si jamais vous voulez les références, n'hésitez pas à me le dire et je vous les mettrai en commentaire. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est prendre les 3 teintes que j'ai choisies et je vais les appliquer les unes après les autres sans attendre que ça sèche afin qu'elles se diffusent. Vous allez voir que je vais mettre beaucoup d'eau. Ça va permettre aux couleurs de bouger et de s'amuser entre elles. J'essaie d'y aller de manière aléatoire pour pas créer non plus un motif qui se répète. Moi, je trouve ça plus joli. J'aime bien voir les effets d'aquarelle qui se diffusent et qui sont très aléatoires et par tâches. Moi, c'est quelque chose personnellement que je trouve super joli. Donc, je vais faire ça et on se retrouve tout de suite après pour la prochaine étape. Une fois que votre fond est bien sec, vous allez pouvoir venir ajouter les petits éléments de décor si jamais vous en avez envie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand j'ai des grands fonds comme ça, un peu vides. J'aime bien rajouter un peu de végétation pour créer une petite ambiance. Là, ce que je vais faire, c'est des traits. J'utilise en fait les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mon fond, sauf que je vais les utiliser, un peu moins diluées, ce qui va faire que mes teintes vont avoir l'air plus foncées, étant donné qu'elles sont plus opaques. Donc, comme vous le voyez, je fais mes petits traits un peu au pif, de manière aléatoire. Faut pas chercher la perfection. De toute façon, dans la nature, il n'y a rien de parfait non plus. Tout est imparfait et parfait à la fois. Donc, je vais faire mes petits traits et ensuite, je vais venir faire des feuilles sans essayer d'être symétrique. Je fais vraiment ça de manière aléatoire. J'aime bien que ça soit un peu incongru, un peu... Tu sais, parfois, je vais mettre 2 feuilles d'un côté, une de l'autre, 3 feuilles d'un côté, 2 de l'autre. Parfois, je vais y aller de manière plus symétrique. Je trouve que c'est ce qui fait joli et ça donne un petit cachet de plus, plutôt que de faire des lianes qui seraient toutes pareilles.
Une fois que mes lianes foncées vont être faites, je vais en faire aussi des plus clairs. Je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose, mais c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de le faire non plus si vous trouvez ça joli à seulement une couleur. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû faire les clairs avant, étant donné que ça aurait moins choqué, je pense, de voir les lianes foncées superposées aux lianes claires, mais c'est pas très grave. Vous savez que moi, je suis vraiment pas dans la recherche de faire le colo idéal. Moi, vraiment, j'y vais au feeling et assez souvent, j'improvise tout au long de mon colo. Donc, j'ai eu l'idée après, je l'ai faite après, mais si vous préférez, vous pouvez faire les lianes claires avant. Pour ceux qui se poseraient la question, n'ayez pas peur que ça transperce. Là, si votre fond est bien sec, il n'y a pas de danger que ça transperce. Même vous avez vu, avant, j'ai mis énormément d'eau et ça l'a pas transpercé. Pourtant, j'ai pas un livre de grande qualité. Moi, j'achète jamais nécessairement des éditions particulières. Il faut juste vraiment attendre que votre papier sèche bien comme il faut avant de superposer une autre couche. C'est ce qui va faire que ça va transpercer ou pas. Donc là, quand je fais mes petites lianes, plantes tombantes, je sais pas trop comment les appeler, mais je suis vraiment pas inquiète que ça transperce étant donné que mon fond est bien sec. Ça peut être joli aussi d'ajouter des petites fleurs avec ce type de plante-là. Je le ferai pas pour ce colo-là, étant donné que je voulais une ambiance un peu grenouille maléfique dans sa petite forêt lugubre. Mais ça peut être chouette d'ajouter des petites fleurs. Je trouve que c'est une belle option des fois pour habiller un peu un grand espace sur un colo. Tu sais, plutôt que de faire toujours un ciel, ça peut être une option. Donc, je voulais vous donner quand même la petite idée. Je vais continuer avec le sol. Je vais utiliser 3 teintes d'aquarelle et je vais venir créer des petits galets en faisant tout simplement des petits coups de pinceau. Moi, j'aime beaucoup faire ce type de fond avec des éléments de décor qui sont mis un peu comme ça sur un fond flou. Je trouve que ça rend bien, ça donne une ambiance différente et puis ça change de plutôt toujours faire des grands décors. Quand on n'est pas trop à l'aise non plus de faire des ajouts, je pense que ça peut être des options qui sont assez faciles à intégrer. Je vais donner mes petits coups de pinceau en variant les grosseurs, les distances. Parfois, je vais superposer, en fait, comme si ça serait des roches qui seraient là, comme dans la nature, un peu par pur hasard. Donc, je vais faire ça et moi, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Vous voyez actuellement que je suis en train de faire des pierres avec un bleu-vert très foncé. Moi, j'aime bien faire ça, mettre des couleurs un peu farfelues qui changent. Je trouve que ça donne de la profondeur puis de l'originalité à nos colos. J'aime bien faire ça, parfois faire des pierres bleu-verte ou bleu foncé. J'utilise beaucoup de bleu marine et de mauve très très foncé pour ajouter du contraste parfois dans des éléments ou sur des couleurs auxquelles on n'aurait pas trop pensé. Je trouve que ça change de varier un petit peu les teintes, d'essayer en fait des nouvelles choses. Je vais ajouter quelques petits brins là, pour terminer d'habiller un petit peu mon sol pour faire des petits brins avec une pointe pointue. C'est simple. Dans le fond, avec votre pinceau, vous allez appuyer plus sur la base de votre brin et puis plus vous montez, plus vous relâchez la pression. C'est ce qui fait que vous allez avoir une belle petite pointe au bout de votre brin. J'ai attendu que mon fond sèche pour pas faire de catastrophe et je vais attaquer les bases de mon colo. Pour commencer, je fais toujours des aplats. C'est toujours la première étape que je fais quand je fais un colo tout à l'aquarelle. Je fais des aplats avec les couleurs les plus claires que je vais venir ombrer par la suite. Je vais vous laisser en musique pour cette étape-là, puisqu'il n'y a pas grand-chose de spécial à en dire. Je fais vraiment juste appliquer mes teintes, je vais laisser sécher et ensuite je vais venir ombrer. Petite chose qui est importante à savoir cependant, si vous voulez pas que vos couleurs se diffusent entre elles, c'est important de travailler petite zone par petite zone en gardant une certaine distance. C'est-à-dire que là, j'ai fait mes feuilles, je vais venir faire les petites feuilles là, de ma petite fleur sur le chapeau. Comme ça, il n'y a pas de danger que ça se diffuse. Vous allez voir que moi, je suis un peu nonchalante là-dessus. J'avoue que sur la fin, j'ai travaillé des zones qui étaient assez rapprochées puisque j'avais peu de temps, que je savais que mes enfants allaient se lever de la sieste. Donc, j'ai tout fait, ça s'est diffusé. Mais moi, je vous avoue que ça me dérange plus vraiment. J'ai lâché prise là-dessus.
Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose de plus au colo d'avoir des teintes qui se sont diffusées un peu. Moi, j'aime beaucoup l'aspect aquarelle, l'aspect un peu brouillon. Moi, vraiment, j'ai un grand lâcher-prise au niveau du colo. Je cherche pas du tout la perfection. Je cherche pas non plus à faire toujours des exploits. Là. Franchement, je m'amuse avant tout. Donc, si vous voulez pas que tout se diffuse comme moi à la fin, attendez. Autorisez-vous des petites périodes de séchage. Vous allez voir que moi, j'avais fait la pomme, la grenouille, le chapeau. J'avais tout fait ça en même temps. Ça s'est diffusé. Si vous voulez pas que ça vous arrive, attendez. Faites la pomme, laissez-la sécher. Ensuite, faites la grenouille, faites le chapeau, vous voyez. Et si jamais vous êtes comme moi, un peu nonchalante, vous pouvez faire ça et ça se diffuse. Et c'est pas plus grave que ça. Quand on va venir créer nos ombrages après, ça va faire beau pareil. Il y a pour les cristaux que je vais volontairement mettre mes couleurs les unes à côté des autres pour qu'elles se diffusent. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec les cristaux. Je trouve que c'est une manière super simple d'en faire et moi, j'aime bien le résultat. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous avez compris que je suis pas quelqu'un qui travaille ses colos pendant une éternité. Moi, j'aime bien les résultats qui sont rapides et efficaces. Donc, c'est vraiment la manière que je fais tout le temps les cristaux. Je superpose 3 couleurs. Très souvent, je vais prendre rose, bleu, mauve ou rose, bleu, jaune. Ou je reste souvent dans ces teintes-là parce que j'aime bien le résultat que ça me donne. Donc, vous allez voir, je vais superposer les couleurs, ça va se diffuser et je vais venir retravailler ensuite pour accentuer certaines petites zones. Là, c'est vrai, je vous laisse en musique pour la suite des bases. Si jamais vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre.
Une fois que mes bases vont être terminées d'appliquer, je vais bien laisser sécher. C'est important si vous voulez pas que ça transperce, comme je vous le disais tantôt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer mes premiers ombrages. Assez souvent, pour ce type de colo-là, je vais faire à peu près 3 couches. La base pour commencer. Ensuite, je vais venir faire mes premiers ombrages qui vont être assez grossiers. Et pour terminer, je vais venir donner une dernière couche dans lesquelles, assez souvent, je vais utiliser un plus petit pinceau et que je vais aller un petit peu plus dans le détail. C'est vrai que moi, les éléments qui ont beaucoup de petits détails, et Anna Carlzone est bonne pour faire ça, tout plein de petits zigouigouis et de petites fioritures partout. Moi, j'ai un peu de mal à colorier ça. J'ai jamais d'inspiration. Donc, assez souvent, j'y vais de manière assez grossière. Je vais donner une idée de qu'est-ce que ça peut être sans m'attarder sur tous les petits bidules. Parce que, pour être honnête, je pense que j'aurais aucun plaisir à colorier ça. Donc, assez souvent, je vais mettre quelques zones d'ombre, des zones de lumière, et quand on regarde le colo en général, ça passe. Moi, j'aime bien comme ça et je m'amuse. C'est la manière que j'ai trouvée pour m'amuser en coloriant ces petits éléments-là. Donc, pour faire mes ombrages, vous allez voir que je vais utiliser vraiment 2 techniques. Quand je veux faire vraiment un dégradé, je vais appliquer ma couleur avec mon pinceau. Ensuite, je vais venir le rincer et je vais venir repasser sur la transition. Comme ça, votre aquarelle foncée va se diffuser sur l'aquarelle qui est sèche en dessous et ça va vous faire un dégradé. J'aime beaucoup aussi, particulièrement pour les petites zones, faire des ombres très définies. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Ça me fait penser aux livres pour enfants. Moi, je suis une grande fan de livres pour enfants. Et j'aime beaucoup le style un peu naïf que ça donne. Donc, j'en fais souvent. Faut pas oublier aussi que si jamais vous faites un dégradé, vous faites un effet à l'aquarelle et que ça sèche et que vous avez une démarcation, une tache d'eau que vous aimez pas, vous pouvez, avec un pinceau humide, venir repasser un petit peu sur cette tache-là. Parfois, ça l'enlève pas complètement, mais ça l'atténue un petit peu et ça peut vous déranger un petit peu moins. C'est certain que quand on travaille avec un médium comme l'aquarelle, il faut s'attendre à avoir des petites taches, un rendu qui va être aquarelle en fait. On peut pas avoir un rendez-vous, qu'est-ce que je dis là? Un rendu aussi smooth qu'au crayon, par exemple. C'est un matériel qui crée de la texture, qui est vivant, qui bouge. Donc, il faut s'attendre à ça. Moi, j'aime beaucoup jouer avec ces taches-là. Je trouve que ça crée vraiment une ambiance particulière dans nos colos. Donc, moi, je vous le dis, lâchez prise là-dessus. Les taches, les coups de pinceau, lâchez prise. Amusez-vous. Continuez aussi des fois. J'entends souvent ça, des gens qui abandonnent un peu parce qu'au début, c'est pas si joli et qui ont des taches et tout ça. Moi, je vous le dis, là, fermez-vous les yeux puis continuez. Donc, comme vous voyez, je vais continuer ma deuxième couche sur tous les éléments de mon colo. Je vais me promener pour pas que mes aquarelles se diffusent trop quand je le veux pas. C'est vrai que pour les bases, ça me dérange pas, mais quand je viens à faire mes ombrages, j'aime bien pouvoir cibler des zones particulières. Donc, c'est pour ça que je bouge un petit peu. Si jamais vous êtes un peu coincé et que vous avez partout des zones qui se touchent, laissez-vous des petits temps de séchage. C'est vraiment ça le secret. Vous allez voir aussi que vous n'êtes pas obligé, en fait, de faire entièrement la deuxième couche et après de commencer entièrement la troisième couche. Vous pouvez gagner du temps en travaillant élément par élément. Comme vous allez voir pendant, par exemple, je sais pas, que le manche de l'épée sèche, eh bien, je peux venir donner ma troisième couche sur ma pomme qui est sec, par exemple. Vous pouvez travailler les éléments séparément. Ça va faire que vous allez perdre un petit peu moins de temps à attendre aussi. Encore une fois, je vais vous laisser en musique. Je vais juste ajouter que vers la fin, vous allez voir, je vais utiliser des petites aquarelles nacrées. C'est vraiment des petites aquarelles cheapettes que moi j'avais achetées au Dollarama. Pour ce que j'en fais, elles me satisfont très bien. Elles sont pas très opaques, mais moi, assez souvent, je vais les utiliser par-dessus une couleur qui est déjà existante. Je vais en mettre, par exemple, sur les éléments que j'ai fait en ocre, c'est-à-dire le manche de l'épée, les petites billes. C'est pour donner un effet un peu doré. Donc, je vais en mettre par-dessus de l'aquarelle qui est déjà existante. Donc, pour moi, là, ça me satisfait très bien. C'est juste pour donner un petit côté brillant. Pour moi, les aquarelles nacrées, franchement, pour ce que j'en fais, peu importe la marque, ça me satisfait. C'est pour ça que j'en ai jamais vraiment essayé d'autres. Mes petites aquarelles cheapettes me satisfont très bien. Je vais mettre aussi de l'argenté sur le manche de l'épée pour donner un effet un petit peu métal. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild. No, oh no, no, hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no.
get down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. I ain't never gonna stop. No, no. Oh, I ain't never gonna stop. I ain't never gonna stop now, baby. Never gonna stop now, baby. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. I ain't never gonna stop now, baby. Ooh. Never gonna stop now, baby. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
Une fois que tout est bien sec, je vais passer aux petites finitions avec mon crayon, mon indispensable, mon amour, le Lumocolor blanc. Moi, j'en mets tout le temps dans toutes mes colos. J'aime trop ce crayon-là. Je trouve que ça permet de mettre des zones de lumière super facilement. Franchement, moi, je m'en passe plus. J'en mets partout, partout. Vous voyez qu'il est rendu tout petit. J'en ai acheté plusieurs. Je vais en mettre vraiment sur toutes les zones où je veux accentuer la lumière. Je vais vouloir aussi faire ressortir un peu ma pomme de mon décor. Je vais venir mettre juste un petit peu de blanc sur les pourtours, principalement là, sur le haut et le bas de ma pomme. Je trouve ça super intéressant aussi pour créer des petits effets. Là, vous allez voir, je vais faire des petits points sur ma pomme pour ajouter un petit peu de texture. Je vais faire aussi un effet de brillance sur mes cristaux. J'aime trop faire ça et c'est tout simple un peu. Vive la simplicité! Moi, j'avoue que j'ai pas la patience de faire des effets de fou, là. Je vois souvent des colos magnifiques, là, des gens qui font des effets de fou. Je vous admire de tout mon cœur, mais moi, j'ai vraiment pas le temps et la patience. Donc, j'opte pour la tricherie et je fais des petits effets simples mais efficaces. Maintenant que la petite partie Lumocolor est terminée, je vais sortir mes feutres de peinture acrylique Artix. J'ai investi là-dedans il y a peu. Je les aime beaucoup. Franchement, avec les mines pinceaux, je trouve ça beaucoup moins chiant que les mines à activer en pesant. Moi, j'avais ça. Ça coulait partout. Il était rendu à moitié sec. Et en plus, moi qui chauffe avec un poêle à bois, j'ai l'impression que ça faisait toujours sécher mes mines, peu importe la manière que je les rangeais. Dites-moi si je suis pas la seule. Mais bon, là, j'espère que mes petits feutres pinceaux vont durer plus longtemps que les autres. Surtout à cause de mon poêle, là. En tout cas, si jamais vous êtes comme moi, que vous avez un poêle à bois, que vous chauffez tout l'hiver parce qu'il fait fret chez vous, dites-moi comment vous rangez vos feutres acryliques. Je suis curieuse. Je vais les utiliser principalement sur les cristaux et la petite grenouille. Il y a aussi les petites fleurs là, que j'avais pas coloriées que je vais faire avec ça. J'aime bien détourer les cristaux. Je trouve que ça les fait ressortir et vraiment ça donne un tout autre look. Je vais faire aussi des petits traits de couleur là, sur les surfaces. Moi, je trouve que ça donne un petit effet de relief intéressant. Donc, voilà. Je vais aussi détourer la grenouille pour la faire ressortir un petit peu. Je sais pas si c'était une bonne idée tant que ça de la détourer, mais bon, à cette heure que c'est fait, j'en suis bien contente. Je me suis amusée aussi à faire les petites pustules arc-en-ciel pour faire une petite grenouille là, bien toxique. Je vais finalement revenir encore un peu avec mon Lumocolor. J'ai fait des petits traits autour de mes cristaux. Bon, j'aime bien l'effet que ça donne. J'avais envie de tester ça. Et comme le dicton le dit, mettez-en, c'est pas de longueur.
Une fois que ça va être fait, je vais sortir mes stylos gel. J'ai sorti un argenté et un doré. Moi, j'utilise ceux de la marque Uniball. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont beaux, ils sont bien brillants et le débit d'encre me satisfait. C'est le point le plus positif de ces stylos-là. Là, vous allez voir que je vais me tromper et je vais en prendre un argenté qui était vide. Donc, faites pas comme moi, là, quand les stylos écrivent plus, là, jetez-les, là. Ça sert à rien de garder ça. La dernière petite touche, je vais venir mettre un peu d'encre. Moi, je l'aime beaucoup cette encre-là. Je trouve que ça fait un doré qui est un peu vieillot. Je trouve que ça fait un effet qui change plutôt que d'avoir toujours un or très peps, très brillant, très neuf. D'avoir un vieil or là, qui a passé le temps. J'aime bien. Donc, je vais venir ajouter des petits points par-ci, par-là. Je me suis amusée à en mettre aussi sur la pomme, sur le chapeau de ma grenouille. Je trouve que ça ajoutait un petit effet de plus. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de mettre de la couleur dans vos livres de colo. N'hésitez pas à me le dire si vous allez m'accompagner sur cette image-là. Ça va me faire très plaisir. Moi, je vous envoie des bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.